Marcher et jouer pour se restructurer. Exercice, trajet répétitif, sortir de sa bulle. Nous ne réalisons plus à quel point nous nous enfermons dans une bulle étanche dès que nous sortons de chez nous. Là, il s'agit, lors du même trajet, de prendre le temps d'échanger avec son environnement. Pas à un niveau verbal ni médiumnique, mais à un niveau corporel et ressenti simple. Qu'on le veuille ou non, cet échange a lieu à un niveau inconscient. Mais il s'agit de prendre conscience petit à petit de cet échange. Chaque fois que vous croisez quelqu'un, une part de vous va échanger avec l'autre et une partie de cet échange va arriver au niveau conscient, sous différentes formes. Il s'agit d'y prêter attention, mais pas de s'en saisir mentalement. Donc, de constater simplement. On peut analyser après coup à la fin du trajet. 99% de la communication est non verbale avec un autre être humain. Et ces 99% de communication existent avec tout l'environnement, aussi bien ce qui paraît inanimé que ce qui paraît vivant. Là, il s'agit d'être attentif, réceptif à cet échange non verbal avec différents types de populations, humains, animales, végétales, minérales. Rien de bien compliqué, simplement prendre le temps de mettre l'intention de l'échange en laissant toujours le soin à votre part divine de gérer le reste. Un simple bonjour intentionnel, donc non verbal, avec ce que vous croisez, et laissez faire en observant ce que ça donne, mais sans penser ou juger. Là, il s'agit d'être à l'écoute de son ressenti et de ses réactions primaires avant que le mental ne s'en saisisse. Donc, soit on a assez pratiqué pour écarter ou détourner cette saisie mentale, soit on essaie de percevoir avant qu'il ne donne son avis. Ça permet de commencer à rendre conscient une partie de l'échange inconscient avec l'environnement. Il s'agit simplement de voir à quel point on est dans une ignorance volontaire de l'extérieur et à quel point on essaie de se réfugier dans son intérieur tout le temps. Cette bulle doit s'ouvrir un peu pour commencer à interagir en conscience avec son environnement. Aparté sur la communication non verbale, ça inclut le langage corporel, les émotions, mais également le ressenti qui en découle. Là, nous sommes en dehors de toute considération énergétique ou médiumnique. Avec un homme, c'est évident. Va-t-il se fermer, reculer, faire un écart, vous sourire, s'ouvrir, etc. Vous noterez le rapport dominant-dominé évident. Celui qui détourne les yeux le premier est le dominé. Attention, si vous insistez, ça peut aller à la bagarre. Les gens qui ne détournent jamais les yeux en premier sont hyper dominants. Ça va très vite quand les regards se croisent en un éclair, mais c'est marrant à observer. Baisser les yeux suffit à désamorcer un conflit, bien souvent, mais ça doit être fait avant d'en arriver au contact verbal ou physique. En résumé, on accepte d'être dominé et l'autre considère inconsciemment qu'on n'est plus en danger. Juste un truc marrant comme ça, mais les comportements inconscients des singes pensants sont très marrants à observer physiquement et il y en a un paquet. C'est le troisième chakra qui gère ça. S'il est parfait chez vous, vous pouvez même être un coach. S'il est défaillant, vous risquez de jouer à rente-en-plan dans toutes les situations sociales, ce qui souvent provoque des rejets sociaux ou un malaise en public. Avec un animal, l'échange non-verbal est assez flagrant. Avec un végétal, ça l'est moins, mais il suffit de voir ce qu'il inspire comme émotion, attirance, répulsion, joie, etc. Avec un minéral, ça l'est encore moins. Mais c'est pareil qu'un végétal, attirance, rejet, neutralité, etc. Cette pierre vous a toujours plu, ou bien vous détestez sa forme, etc.